Bonjour, sur Call of the Wild en VR avec le logiciel de Vorpix qui me permet de voir en VR avec ce casque. Ce nouveau casque d'ailleurs, ce coup-ci, c'est un index HTC Vive. Euh, j'ai du mal. Un index de Valve qui a une meilleure résolution et un plus grand field of view, un champ de vision beaucoup plus large. Du coup, c'est idéal maintenant, quoi. La définition est plus nette, plus grand champ de vision. On s'approche du parfait. Mais c'est pas encore totalement idéal. Il faudra peut-être que je pousse un de ces quatre à changer ma carte graphique. Parce que pour afficher ça, c'est pas loin du 4K à calculer en temps réel, quoi. Je vais vous montrer tout de suite, avant de démarrer le jeu, une petite chasse. Je vais vous montrer les réglages que j'ai dû faire en éditant le fichier setting.zone. Donc je bascule. Je vous montre le notepad. Voilà. Donc ça c'est le fichier JSON de Call of the Wild que vous pouvez trouver dans vos documents normalement. Voilà, mes documents, Avalanche Studio, Call of the Wild, Save Setting, un code de chiffre qui doit être personnel à votre PC, et Setting, le fichier. Ensuite, tout ça c'est les réglages en interne du jeu. Vous pouvez encore les modifier, mais vous pouvez aller au-delà des valeurs que le jeu vous autorise. Apparemment, le jeu maintenant ne m'autorise plus à aller au-delà de 90 de fauve. Le game fauve. Donc là, par contre, en l'éditant à 110, je suis sûr d'avoir ce que j'ai besoin, quoi. Et un peu plus loin aussi, j'ai forcé la résolution du jeu. Ça, c'est deux paramètres de résolution du jeu. Pour moi, pour pouvoir enregistrer, jouer en VR, tout ça, et que ça soit assez correct. Et d'ailleurs, on verra les FPS normalement. Je vous montrerai. À 2240 pixels par 1451. Idéal serait 1600. De tête, je ne vous dis pas les chiffres. 2800 par 1600, je crois. Mais ça, c'est une résolution que normalement je ne peux pas atteindre avec mon écran. Mais j'utilise le mode DSR de Nvidia qui permet de créer des résolutions à la volée. Ok. Je vais virer le fichier Notepad. Pour le reste, je vous le montre un petit peu rapidement, quoi, mais je pense que ça n'a pas trop d'importance. Évidemment, si vous mettez tout au maximum en ultra, ça risque de faire ramer, mais c'est à vous de voir de l'autre côté, hein. Voilà. Alors, je coupe le Notepad, je retourne sur le jeu, et voilà. Donc là, je suis avec le casque en VR. Je joue avec la manette, bien qu'un mix des deux est un peu utile avec le clavier. Ah, on a un pelle. Voilà. Là, je dézoome pour pouvoir voir que c'est un daim, mâle d'ailleurs. On va essayer de le choper. Il est un peu tard peut-être, hein. Le ciel, le soleil va se coucher. Il doit être 17h, 18h. J'aurais peut-être dû relancer une journée plus tôt pour aller voir. Remarque, on profite de ces magnifiques coups de soleil. À mon avis, il doit y avoir un daim par là. On va commencer à y aller mollo. Alors, je sais pas pourquoi, à chaque fois que je demande de me coucher, quand je veux m'agenouiller, il faut que je me couche une fois. Et après, je peux m'agenouiller. Alors, ça doit être un vieux bug du jeu, je sais pas. Ensuite, on va appeler. Ça va pas être celui-là. Non. Voilà. Le leur. S'il est pas trop loin, s'il répond, ça sera parfait. Oui,
Voici mes FPS en jeu. C'est pas super magnifique. On oscille entre 30 et 70 à peu près. Sachant que là, j'enregistre en plus. Température à 82, bon bah au maximum. Moi j'ai mis la ventilation, je l'ai poussé à fond pour que ça tienne bien. Mais en jeu, comme c'est, disons, pas un jeu qui a besoin de FPS super constant, ça va quoi. Même si ça rame peut-être pour la vidéo. J'ai viré la boussole sur le côté. Ça me permet d'avoir un peu plus d'immersion. Je pourrais vous montrer les paramètres pour l'activer. Ah, il doit être passé là. J'espère au moins vous faire une petite prise. On voit là le daim, sa position. Ah, par là. Ok. Alors le mode HP qui est pratique pour Vorpix pour pouvoir bien voir toutes les informations. Parce que sinon c'est un peu trop collé à l'écran. Oui, ça... Oh oh, je crois qu'on a un visiteur. Par défaut, je vais quand même mettre mon arme. Au cas où il se déciderait à passer. À mon avis, il est dans ces bosquets là encore. Il est derrière moi. Il est là. Bon, bah one shot, parfait. Donc, vous voyez qu'on peut vraiment viser tranquillement, quoi. Et puis le son de ce casque là, l'index, le son directionnel est parfait, quoi. Comme vous pouvez le voir, je l'ai entendu, j'ai entendu un bruit de trottinement, j'étais pas trop sûr si ça venait de derrière ou de devant. Mais après qu'il s'est rapproché, j'ai vraiment entendu qu'il était derrière moi, quoi. Pauvre bête. Alors, je l'ai eu à combien de mètres? Donc, je mets en mode HPIC pour pouvoir voir. Distance 32 mètres. Cher poumon droit, fois, ouais, je vais tout arracher, quoi. C'était un argent, c'est dommage. Si j'avais eu d'autres prélèvements consécutifs un peu plus élevés, j'aurais peut-être pu avoir 100% là. Et les bois. C'est bizarre qu'on n'arrive pas à récupérer les carreaux d'arbalète par contre. Ok. On va essayer de se faire un chevreuil. Bon, un peu tard. Donc à genoux. Non, il veut pas. Je suis obligé de me vautrer. Voilà, là je peux être à genoux. Les jumelles au cas où. Alors ça par contre, le masque des jumelles est un peu pourri à
cause de la grande résolution, ou de la VR, ou de Vorpix, je sais pas pourquoi. C'est dommage. Ah oui, bah, en attendant qu'il arrive, je pense qu'il va arriver, c'est des bébêtes un peu curieuses. Je... C'est quoi ça? Lola. Un mâle encore? Ok, je vais changer vite fait. Si j'arrive, munitions. Boucan qui fait. Allez, c'était une femelle ça? J'ai pas eu le temps de voir s'il avait des cornes. Bon, avant d'aller le chercher, à mon avis, il va crever de toute façon. Donc, on était voilà sur le mode full VR mode. J'ai activé le mode expert. Je sais pas si vous avez eu le temps de voir. Et l'intérêt du mode expert, c'est qu'on peut zoomer aussi. Parce que normalement, on est limité à 90. Comme le jeu est à 90 de FOV, il se limite à 90, j'ai l'impression. Mais si on active le mode expert, on peut aller au-delà. 111, et là je suis vraiment intérieur du jeu, quoi. Jusqu'à 126. 126. Mais là, la densité de pixels s'affaiblit énormément. Et c'est pas idéal, quoi. Si, dans l'autre sens, vous voyez, si je dézoome complètement, on voit les bordures du jeu. Je vois complètement le jeu, quoi. Donc ça me permet vraiment, avec le mode expert, d'ajuster jusqu'à ne plus voir les limites inférieures dans le casque. Et là, j'ai l'impression d'y être. Voilà, 105, ça c'est bien. Ok, save. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Le background, l'ambiance, tout ça, c'est des améliorations qui sont très bien à mettre. La brillance, c'est à vous de voir. Enfin, tout ça, c'est vos réglages, quoi. Un petit truc qui est intéressant, c'est ouais, le mode cristal à activer, mais la saturation pour ce jeu, qui est un peu faiblard. Avec 1,30 de saturation, tu as vraiment un peu plus de couleur, parce que sinon, à 1, on va remettre à 1. Ah, c'est joli, ça reste joli, mais c'est un peu fadasse, quoi. Un peu brumeux, fadasse. Voilà. Tandis que regardez un peu les herbes, là, à 1,30. Voilà, c'est quand même un peu mieux, quoi. Un peu, presque. Bon, je sais pas si c'est plus réaliste l'un que l'autre. Je vais regarder un peu ma carte. Donc on a fait un massacre par là. Est-ce qu'il y a un deuxième massacre? Oui, je crois qu'il y a deux zones qui se superposent, hein. Ah, on va aller voir. Je pense que je peux me lever. Organe Villa touché. Ouais, bon, moi, il doit être mort alors. Ouais, c'était le mal. Parfait. Un autre truc aussi qu'il faut que je vous montre pendant que j'y suis aussi, très important, c'est donc la 3D reconstruction ou géométrie 3D. Moi je la laisse en off pour pouvoir vraiment avoir des FPS à 70 quand tout va bien, quoi. Enfin, même j'ai mis à 80 maximum, pas 90, puisque le casque Index Valve permet de choisir jusqu'à les frames par seconde, les images par seconde, d'une marge de 80 minimum jusqu'à 144 frames par seconde. Comme le jeu est tellement gourmand, bah, je l'ai mis à 80 pour être tranquille. Parce que 144 ou même 90, j'ai déjà du mal à l'atteindre, alors autant le laisser à 80.
Et la reconstruction, si vous l'activez, vous allez encore bouffer. Ça demande 2 fois plus d'affichage. Donc déjà, si vous ramez en mode normal, si vous activez la géométrie, vous aurez vraiment un relief géométrique. Je ne peux pas vous montrer en vidéo, puisqu'il n'y a qu'un seul écran qui est rendu, qu'une seule lentille. Mais si vous activez le relief, là, ça fonctionne. Ça, c'est très intéressant. Mais ça fonctionne depuis Windows 10 pour moi. Avant, j'étais sous Windows 7 et ça n'a jamais marché. J'avais posté, je comprenais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas. Je croyais que c'était un truc qui déconnait. Mais là, avec Windows 10 maintenant, ben, la 3D reconstruction fonctionne. Donc vous avez la géométrie, vous êtes normal, adaptatif, voilà, le mode géométrique. Alors pour vous, je sais pas si c'est mieux là, si vous voyez quelque chose. Non, franchement, vous verrez rien, je pense. Mais moi, par contre, ça me fait chuter quand même, hein. On est à 40, des fois 65. Normalement, il faudrait que je relance le jeu, quoi, idéalement, mais bon. Et si je fais cancel, voilà. Je monte à 80, 90, 70. J'ai toujours des pics, mais ça, bon, c'est pas idéal, quoi. Bon, je pense que je vais aller chercher ce, ce, bah, il est là. Voilà, ce chevreuil, et puis ensuite, je vais couper, je pense. Alors, valider le trophée. Allons-y. 100%. Je l'ai encore déchiré, ce pauvre bête. 60% argent. Peut-être que j'aurais eu un or. C'est dommage. Alors, il fallait que je chasse plus avant la vidéo pour avoir du perfect. Distance de 15. Ok. Qu'est-ce que je vais briser? Ouais, non, on voit pas trop. Détail. Non, c'est pas ça que je vais faire. Voilà. Là où j'ai tiré. Ok. Il était en train de se déplacer, non? C'est pas indiqué? Difficulté dérisoire. Ok. C'est bizarre, j'ai que des dérisoires, quoi. Est-ce qu'on pourrait se faire vite fait un renard? Qu'est-ce que je pourrais vous montrer sinon d'autre? Un dernier truc, je pense que je vais me mettre à chasser en SBC, en live sur Twitch, s'il y a des gens que ça intéresse de voir en live VR ce que ça donnera. Si ça plante pas, ben ma chaîne doit être le même nom, Yoascan, sur Twitch. Vous cherchez, vous followez, et quand je ferai une chasse, ben, vous pourrez me voir en live VR avec le casque sur la tête. D'ailleurs, je parle avec le micro du casque Index. J'ai encore dit HTC Vive, je pense. Y'a rien là-bas? Ouais. Ok, bon, on va pas faire une vidéo de 200 heures. Ah, ce magnifique ciel. Donc là, je bouge avec le casque. Là, je bouge avec la souris. Très rapide. Et là, je bouge avec la manette pour contrôler plus ou moins ma vitesse de déplacement, quoi. C'est un peu plus lent les mouvements avec la manette. Plus précis aussi s'il y a besoin. Ok. Bon, ben j'espère que cette vidéo aura montré un maximum de trucs, hein.
Je crois avoir rien oublié d'autre. À la prochaine, peut-être sur Twitch, en live.